chanter haut et fort. C'est l'homme que l'on appelle Blacko sur Rap Elite. Ouais, cliquez, partagez. Yeah, man. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Ok, Blacko, ça va? Cool up et toi? Ça va. Nice. Avant... je vois que la lumière. Hein. Ah ouais. Alors, regarde-moi. Vas-y. Ok, avant de parler de ton EP, on va d'abord revenir sur ta carrière précédente avec le groupe Sniper. Ouais, ça même. Un groupe que t'as quitté en 2007, il me semble. Ouais, 2007. Après, on avait fait c'était l'Olympia, je crois. Ouais. Après l'Olympia, j'avais arrêté. Et tu peux nous expliquer pourquoi t'as quitté le groupe Sniper? Il y a de la raison familiale, tu vois. Avec mon père, j'avais besoin de me rapprocher. Là, c'est mieux. J'avais besoin d'un rapprochement avec mon père et tout. Me rapprocher de ma culture. Je suis parti un petit peu de temps à La Réunion, tu vois. Et il y avait aussi le côté relationnel, tu vois, avec certains membres du groupe de Sniper, tu vois. Ça collait plus trop, donc voilà. Et j'avais envie de... Voilà. Et c'était surtout aussi un moment de ma vie où j'avais envie de chanter des choses que je pouvais chanter devant tu vois, mon père ou ma mère, grands-parents, tout, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la musique que je préfère avant tout, c'est le reggae, tu vois. Depuis que je suis petit, c'est reggae. Après, j'aime aussi le rap. Mais voilà, je suis parti dans mon reggae faire une expérience reggae, quoi, juste après Sniper. C'est vrai qu'à Keto et Tunisiano, il nous parlait de problèmes en interne, c'est ça? Ouais. De ton manque d'envie de continuer le rap, mais par problème en interne. Étant donné que vous étiez des amis d'enfance, t'entends quoi par problème en interne? Sans forcément rentrer dans les détails non plus. C'est des incompatibilités d'humeur, tu vois. C'est juste, à un moment, ça passe plus. Quand t'es petit, ça roule, tu grandis, tu deviens adolescent, tu vois. Et au bout d'un moment, si on pense plus pareil. Vous pensiez plus pareil sur la vision du rap, sur ce qu'il y avait à rapper, ou c'était sur quoi? Sur un peu tout, même on traînait plus trop ensemble, tu vois. On se commençait à se retrouver que les vendredis sur scène. T'as vu, ça faisait un peu to be free à mon goût. On se voit pas trop. Ça va, faites du bruit pour mon poteau. Tu vois. Voilà, alors qu'il n'y a pas forcément de feeling. Ouais, voilà. C'était plus comme au départ où on traînait nos culottes H24, tu vois. Allez, on bouge là-bas. Après, là, c'était vraiment que, vendredi, date à Nantes. On se voit à Nantes, tu vois. Ouais. Sur le trajet pour aller à Nantes. Ça m'intéressait plus trop, quoi. Donc c'était plus toi qui étais de ton côté et les deux autres de leur côté. C'était un peu comme ça, quoi. Non, même pas. On partait tous ensemble, tu vois. Mais chacun a sa petite équipe. Ouais. Et des fois les équipes d'un n'aiment pas l'équipe de l'autre et ça crée des tensions, voilà. Etc. Quoi. Après c'était relou. Vois, mon expression c'était il y a des rats dans le navire, frère, je saute. Je vais prendre un petit radeau, je sais pas où je vais aller, mais je saute, frère, tu vois. Ok, d'accord. Et je laisse le grand bateau partir et on verra où il va, quoi, tu vois. Et tes deux accidents après la sortie de l'album Gravé dans la roche, est-ce qu'ils ont eu une influence sur le fait que tu sortes du groupe, que tu veuilles rapper d'autres choses? Tu me dis qu'il y a ta famille, pouvoir rapper des trucs devant ta famille, mais ces accidents-là, ils ont joué beaucoup, frère, t'as vu, parce que bon, déjà j'avais une écriture un peu décalée, j'ai toujours écrit un peu en décalé, tu vois. Mais après les accidents, j'avais envie de raconter des trucs encore plus concrets, tu vois. Et je sais pas, comme un exemple. Dans l'album Sniper Trait pour Trait, il y a un morceau qui s'appelle Dans mon monde. Ouais. Tu vois, mon couplet, ça réfléchissait, mais change-le parce qu'il est trop. Attends, tu dis des trucs de ouf, tu parles avec les oiseaux, machin. Ouais. Tu vois, mais moi, c'est ce genre de truc que je voulais chanter, tu vois. Parce que ça a été une remise en question, c'est-à-dire que quand tu as eu tes accidents, est-ce que ça t'a remis en question sur la vie que tu menais à l'époque, sur ce que tu prenais, surtout, etc. frère, surtout, sur ma présence sur cette planète, t'as eu. Parce que. Je l'ai frôlé à ma manière, frère, tu vois, le temps d'un petit laps de temps et ça m'a fait comprendre, tu vois, qu'il faut. En fait, ça a été un électrochoc pour toi, en fait. Ouais, complètement. Même au niveau de la foi, c'est-à-dire peut-être que tu t'es rapproché de ta foi, c'est ça, etc. Ouais, en fait, ça m'a ouvert à l'esprit, frère. Après, je conseille pas à tout le monde de faire des accidents pour ça, tu vois. Mais t'as eu 2 accidents, 2 motos, il me semble, c'est ça? Ouais, 2 en 6 jours. D'accord. Enfin, tu peux nous raconter comment c'est possible parce que là... Non, même les gens ils vont dire mais c'est parce que là franchement les gens se pensent qu'ils ont envie de savoir. Non, le premier en plus c'était même pas grosse bécane, j'étais avec un scooter que je tournais dans le Tchex, tu vois, tout le temps avec. Et le premier accident ça a guidonné tout seul, frère, je suis parti en avant. Tout droit, c'est tout droit, je sais pas ce qui se passe, je vole en avant, frère, que des brûlures. Partout sur tout le corps. Ouais. Après hôpital, bandage, tout ça, je reprends le scooter. 6 jours après tu remets ça, 6 jours après, face à face avec un autre scooter qui est le gars, il arrive en sens interdit. J'étais en train de parler avec un poteau, j'entends Tu vois, même les pompiers sont devenus ouf. Elle est où la voiture? Il n'y a pas de voiture, c'est tête à tête en scooter, là, face à face. Ouais. Ah ouais. Ils étaient devenus ouf, les pompiers. Et là, tu t'es dit vraiment, il y a quelque chose contre moi où il faut que je change ma vie, quoi. Pour moi, frère, tu vois, c'est les temps que tu... Voilà. Qu'est-ce que tu fous sur cette planète, tu vois.
Est-ce que le but c'est que l'oseille? Est-ce que c'est que... Plein de questions, frère, tu vois. Et donc ouais, ça a participé à ça, tu vois. Donc en fait, mentalement, au vu de tout ce qui t'était arrivé, tu te voyais pas continuer avec Sniper? Non. Alors que pourtant, vous preniez plutôt des... Ouais, mais c'était... Pas dire de bonnes valeurs, mais après ça, c'est comme ce que je te disais juste avant, c'est vraiment... Il y a eu un moment, le reggae m'a appelé, tu vois. Voilà, parce que c'est vrai ça me tenait à cœur de chanter mon reggae, frère, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'album Enfant du Soleil. Exactement, j'allais t'en parler, tu l'as sorti en 2010. Tu vois. Les gens ils vont dire non, Black Hawk, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait, ouais. C'est juste, frère, j'ai vécu des trucs, frère, c'était étrange. J'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, tu vois. D'ailleurs, cet album-là, tu l'as sorti en 2010. Exactement 8. Bah voilà, contre ton label, il me semble. Ouais, l'ex-producteur de Sniper, je cite pas son nom pour pas de pub, tu vois. Et tu l'as sorti. Ouais, je l'ai foutu gratuit sur le net. Pourquoi? Tu voulais absolument que les gens entendent ta musique? Ouais, parce que t'as vu, il y avait eu des petites querelles avec lui, tu vois. Ma fille, elle avait 1 mois à l'époque, tu vois. Je la tenais dans mes bras. Et le gars, il commence, ouais, le reggae, c'est mort. De toute façon, t'es mort. Sans Sniper, t'es mort. Blablabla. Parti, j'ai distribué ma musique, tu vois. Et on a eu que des bons retours. C'est reggae, mais on a eu que des bons retours. On est parti chanter à droite, à gauche, tu vois. Ça nous a emmené jusqu'en Nouvelle-Calédonie, Gabon, tout. C'était une bonne expérience quand même. C'est un EP aussi, il me semble. Ouais, c'était un petit EP, mais pour la Réunion, tu vois. 5 titres, c'est du Ségué. Alors là, faut être réunionnais pour apprécier, tu vois. Moi, c'est une des musiques sur lesquelles mon père il dansait, tu vois. Donc c'est un petit clin d'œil que... Même en même temps, c'était que pour lui faire dire plaît à lui, tu vois. Qu'il entende, non, le garçon, il fait comme ce que je faisais à l'époque. Mais est-ce que t'as pas peur que les gens se disent, en fait, tu rappes pour ta famille, mais pas forcément pour toi? Je rappe ou pour le public. C'est moi, c'est... Dans l'idée. C'est un exutoire, ma musique, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, si tu dis que, par exemple, si ton père peut l'écouter, enfin ta famille peut écouter tes titres, ça te va. Bien sûr, parce que c'est... Il y a le public, mais tu vois, il y a le public numéro 1. Ouais. Le public numéro 1, c'est ma famille. Mais au fond, de toute façon, en étant artiste, après, je sais pas, je suis pas forcément artiste, mais il y a toujours des choses que ta famille ne pourra pas comprendre et que tu auras honte d'assumer devant elle. Ça fait partie du lot d'un artiste, non? J'essaye que non, maintenant. T'essayes que non, c'est ça? Ouais. Parce que c'est le plus important pour moi, tu vois. Que je sois validé d'abord par mon daron, tu vois, et mes petites filles. Après ce que vont penser les gens de moi, c'est autre chose, tu vois. C'est secondaire. Bah ouais, parce que quand tu vois, je veux pas tomber dans le piège de... Je crois plus en mon pseudonyme qu'à ma vraie identité, tu vois. Que je suis Black Hawk. Quand le jour où je vais me manger une bagnole ou un AVC, frère, il y aura marqué Carla Pella, tu vois ce que je veux dire. Donc je veux pas mourir dans un film, tu vois, aux yeux de mes parents et aux yeux de mes filles, aux yeux de tout le monde, frère. C'est juste ça. D'accord. Et tu nous dis que tu as eu des bons retours de ces projets-là, de l'album que tu as mis en ligne sur Internet et de l'EP. Mais pourquoi tu es revenu dans le monde de l'urbain si tu as eu des bons retours sur ce créneau reggae? Parce que, c'est des bons retours, mais c'était album gratuit donné, tu vois. Donc commercialement, c'est pas quelque chose qui est forcément bankable. Ah non, mais carrément pas. C'est un mot, il est dur ça. C'est bankable et reggae, c'est... tu vois, c'est pas la faute à la musique en elle-même. Il y a des bons artistes reggae en France, tu vois. C'est que le public ne suit pas peut-être. Si, tu vas dans les festivals reggae, c'est full, frère, c'est rempli. Pourquoi le c'est les médias. C'est parce que les médias ne le distribuent pas, ils ne le mettent pas en avant non plus, tu vois. Tu vas retrouver du reggae sur une petite émission spé de minuit à truc, sur telle radio, sur une autre encore plus scred. Il n'y a pas beaucoup de place pour le reggae, tu vois. Donc les maisons de disques et les médias ne jouent pas le jeu. Avec le reggae, carrément pas. Ou alors pour un petit spot d'été, tu vois, petit titre d'été. Et toi, de ton point de vue, tu penses pas que c'est parce qu'il n'y a pas de soutien commercial pour ces artistes-là? Parce que d'un côté, une maison de disques, il y a de l'argent à se faire, elle y est. Non, moi, je suis arrivé, on a fait un deuxième album reggae entièrement live, tu vois. Dont je suis encore plus content que Enfant du Soleil. On est allé essayer de le dealer à droite, à gauche. C'était que des... tu fais de la trappe, non? Eh ben, ouvre la trappe. Ils voulaient pas de nous, frère. Dès qu'on leur a dit, ouais, Blacko, un peu dans le délire sopra, machin, instrupera, mais chante. Ah, là, tu nous parles bien, là. Donc moi et mon reggae, ça n'intéressait pas du tout, frère. Donc c'est pour ça que tu t'es mis à faire un peu, on va dire, du reggae rap. Enfin, quand tu reviens, là, t'as pris un peu une forme urbaine. J'ai écouté l'EP, il y a une forme un peu plus urbaine que, tu vois, c'est 100% reggae, quoi. Il y a un lyrics de moi qui date de 99, tu vois, c'était sur une compil Unity avec Sniper. Et je dis... je veux devenir rappeur en même temps reggae man, tu vois. Faire du raga hip hop pour cramer Paname. Je vois c'est 99.
Mais tu penses que c'est possible? Ou c'est ce que tu cherches à faire aujourd'hui? C'est ce que je suis et c'est ce que je vais faire. De toute façon, c'est mon identité musicale. Il y a dans ma tête, il y a du Method Man comme du Bob Marley, du Gregory Isaac comme du Lord of Underground. Tu vois, donc c'est-à-dire que ton influence reggae, autant tu l'aimes et que ça fait partie de toi, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi. Tu vois que commercialement, ça ne peut pas forcément aller bien loin. Après, je l'emmène, tu vois, c'est même les gens, ouais, tu reviens au rap. Non, c'est mes instrus, ils reprennent une couleur rap. Mais pour me permettre de encore faire vivre ma carrière, frère, sinon c'est fini. En fait, c'est un choix par défaut, mais que tu assumes parce que ça te plaît, en fait. Ouais, bien sûr, ça me plaît. Surtout que j'ai recroisé un mec comme Erais, tu vois. On était des petits peu dans le game il y a longtemps, tu vois. On traînait dans les pattes à Secteur A, dans les pattes à BOSS, tout ça, on était des petits peu. Donc on s'est retrouvés, voilà, quand on écoutait des prods, tu vois. Il m'a fait, on va faire des trucs qui fait que tu vas être comme sur du reggae, tu vois. Je me sens à l'aise dans n'importe quel truc, tu vois. Et Erais, il a participé à ton nouveau positionnement à quel niveau, en fait? Que musical, hein. Que musical. Ouais, quand je suis revenu, j'avoue, j'ai décroché le peur, frère, pendant pas mal de temps. Ouais. J'ai écouté que du reggae. C'est juste dans mes concerts reggae, tu pouvais me voir faire une impro en rap des fois. Tiens, surprise, il rappe encore, malgré que j'avais ma grande beubare, tout ça. Mais il m'a apporté le tien, regarde ce qui se fait, regarde c'est quoi. Voilà. Si tu veux faire de la trappe, il y a quelques flots à regarder, il y a ça, tu vois. Moi, j'ai écouté, tu vois, j'ai fait une mise à jour, après c'est tout, tu vois. Mais en solo, ton public, il se compose de quel profil? Il y a de tout. Là, tu vas avoir que ceux qui me suivent que pour du reggae, que ceux que, j'aime bien quand ils posent sur des instrus rap, mais quand il fait sur du reggae, j'aime pas. Et après, t'as les deux. Est-ce que t'as des nostalgiques du groupe Sniper encore? Ouais, toujours, tu reçois des messages, tu vois, vous allez reformer le truc, vous allez faire. Mais moi, ça me dit rien, tu vois. De toute façon, je leur réponds, je leur dis, franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais, non. Franchement, non. Et d'ailleurs, dans son morceau Jalousie, Lafouine, il rappelle le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Blacko. T'as dû entendre cette phase, comment tu l'as prise? Est-ce que ça t'a fait plaisir? J'y croyais pas au début. Quand on m'a dit, Lafouine, il dit un truc, tu vois, dans un son mort. Ouais. Après, j'ai écouté, j'ai vu qu'effectivement, c'était vrai. Après, t'as vu. Tu l'as bien prise, la phrase elle fait plaisir. DJ Mehdi, c'est pas n'importe qui, et tu vois, ça fait plaisir quand même, tu vois. Tu te dis, ok. Ouais. Tu penses que quand même t'avais une influence sur le groupe? Ouais, après, pas influence, mais j'apportais mon truc, tu vois. Chacun apportait sa pierre à l'édifice, tu vois. C'était un mélange, tu vois. Mais... Et maintenant que t'es plus dans le groupe, quelle est ta vision sur l'évolution de ce groupe-là? C'est-à-dire Sniper excuse-moi. Après, c'est des choix de chacun, tu vois. J'ai suivi, j'ai écouté les albums, tout truc, hein, tu vois. Après, c'est leur choix à eux, tu vois. On aurait été dans le studio ensemble, j'aurais dit peut-être pas cet instru, peut-être pas ce thème. Après là c'était eux, frère, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont fait, tu vois. Et vous avez encore des relations amicales aujourd'hui? Je check un peu à Keto, mais ça reste en mode internetique, tu vois. Ouais, c'est le foutu troisième millénaire. Message privé de Twitter, c'est ça? Ouais, on doit se voir quand je sais pas, mais tu vois. Il est en Suisse lui maintenant aussi. Ouais, il est en Suisse, c'est ce qu'il m'avait dit. Et voilà. Et Tunisiano, pas de... On se croise quand lui il va voir sa mère au quartier où on habitait plus jeune, tu vois. Moi je passe voir les petits peu, les autres, les anciens qui sont encore là-bas. C'est rage de main, salut, au revoir, bonsoir, c'est fini, tu vois. Tu dis pas que c'est dommage quand même? C'est foutu dommage, mais... Parce que il y a l'ego de moi, il y a l'ego de lui, tu vois, c'est même hors musique, tu vois, comme deux gars qui arrivent pas à se reparler, frère. Parce qu'en gros, c'est un peu Aketo qui faisait le tampon entre vous et c'est le tampon n'a pas réussi à. Et en plus, je suis en mode compétition, frère. Pour moi, la musique, c'est ça, tu vois. C'est pas en compète contre eux, c'est déjà avec moi-même. Envie de refaire un truc, frère, tu vois. Pas forcément aller chercher le truc qui a fonctionné. Non, mais pourquoi j'appuie là-dessus, c'est parce que le public est demandeur. J'ai l'impression d'une réunification, d'une réunion. Après, est-ce que il faudrait que musicalement ça soit, tu vois, c'est pas juste refaire pour refaire. À l'époque, tu faisais tes refrains chantés, tu faisais même des coupés mais je te dis les meilleurs albums, surtout le meilleur album qu'on a fait, c'était Gravé dans la roche. Du premier jusqu'au deuxième, frère, c'est ça dorchait de moi. Vas-y, il y avait une vraie alchimie, H24, même dans votre vie privée. H24, ça veut dire que trouver des thèmes et trucs, on va les trouver vite fait. On est là ensemble tout le temps, frère. Ça veut dire que là, on est chacun a ses enfants, truc. Et ça comme il y a un peu des tensions, ça ferait un peu faux de réarriver, voilà la bande de potes. Il nous faudrait déjà il y a combien d'années là? Il y a 7 piges. Donc il faut au moins 3, au moins la moitié, au moins 3 ans et demi de vie, on apprend à se connaître. Parce que parce qu'on sait plus trop qui on est là, t'as vu, ça fait 7 piges, frère. Tu vois, c'est un fossé un peu, tu vois. Après chacun fait son truc, tu vois.
D'accord. Bon, on va parler de ton EP. Yeah. D'ailleurs, t'as lancé un morceau qui s'appelle Le temps est compté Ouais. récemment. Quels ont été les retours de ce titre? Bon, on en a eu des bons en majorité. Bon, il y a toujours quelques déçus et d'éternels insatisfaits. Tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est bon, tu vois. On est content. Le nombre de vues, on a 900 000 bientôt, quelque chose, un truc comme ça. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je me disais, bon, ça va faire un petit truc, mais pas. Même les rentrées en radio, tu vois. Que ça rebondit de génération en Skyrock, en énergie, en fun radio, ado. Je suis content. Ouais. Comment t'expliques que le public soit encore attiré par ta musique, soit encore demandeur? Après ça, c'est eux qui pourraient l'expliquer. Il faudrait interviewer un mec du public qui dit j'écoute Blacko parce que, tu vois. Moi, ça serait hautain de dire il m'écoute parce que. Mais toi, de ton point de vue, tu dis que ça fait des années que t'es plus là et tout d'un coup tu lances un truc au-delà de la qualité du morceau. Qu'est-ce qui fait que t'es pas devenu has-been, par exemple, comme certains? Qu'est-ce qui fait que tu t'es encore tendance, que tu peux surfer sur le truc? Je sais pas, frère. C'est peut-être parce que j'aime la musique, tout simplement, tu vois. J'aime ça. Et que ça se ressent, tu veux dire? Ouais, que les gens. Après, il faut venir me voir sur scène et tout. Je vis ma musique pour de vrai, tu vois. C'est pas juste de l'interprétation, frère. Je vis mon truc, tu vois. Après, je sais pas s'ils ressentent ça. C'est juste qu'il faudrait demander à une personne du public, tu vois. Après, tu vas à l'appartement où t'habitais, tu regardes, c'est allumé, tu vois, mais t'y habites plus. Tu vois, t'imagines que ta daronne est en train de faire un gaiement et tu te rappelles que j'aurais pu remonter à ce temps-là. J'aurais pu remonter avec elle et tout. Voilà. Mais qu'est-ce que tu ma mère, elle est partie, frère. J'avais besoin d'écrire ça. C'est la rue, c'est pas ma mère. J'ai perdu du temps. Quand t'es devant la tombe de ta mère, tu repenses tous les moments qu'on t'a volé en vrai. Ça, c'était inutile. Et comme je t'ai dit, t'as vu ce qui a déclenché ça là, l'envie de pousser. C'est quand ma mère elle est décédée, frère. Voilà. J'ai craqué. Pack de lait, des packs d'eau. Tu sais, il fallait que je me tabasse, frère. Je faisais des pompes. T'extériorises. Ah, si je faisais pas ça, je sais pas ce que j'allais faire, frère, mais ça aurait été bizarre. On a parlé Nabil Amash, ils vont t'en parler aux 20h, frère. Aux 20h. Elle sait pas faire un dessin, elle sait pas chanter, elle danse pas. Grâce à la télé-réalité, c'est devenu une personnalité publique, quoi. Mais ouais, mais tout ça, c'est dangereux, frère. Tu vois, pendant qu'il se passe des vraies dingueries dans des continents qu'on veut même plus en parler, t'as vu, nous, on est là en train de dire normalement, on devrait être les porte-parole de tous ceux qu'on n'entend pas, frère. On laisse écouter Nicki Minaj à nos petites filles, c'est comment? À 12 ans, ma fille, si elle me dit j'adore ce qu'elle fait, je fais comment? Moi aussi, ma fille, dansant sur son son, Anaconda, tu sais ce que c'est? Je peux plus, frère, c'est tout. Et c'est un droit légitime. Mais j'y vais, même ramasser les poubelles, mettre dans le camion, frère, je fais. Juste le premier con qui fera c'était pas Blacko. Je te prends, je te mets dans le camion, j'appuie sur le bouton, fin. Enfin, je bosse pour mes filles, qui va venir raconter sa vie? Je continuerai de chanter au fort. Les gens ils vont dire ouais c'est la relève, regarde Jul, il y a des gens qui critiquent qui dansent avec un mini short et qui fait des pas de salsa et au final il arrive mon frère ils vendent 200 000 CD, tu vois ce que je veux dire? Si Dieu veut demain ça ira mieux, si Dieu veut demain